Bonjour Jacques-Christian Roy, je suis très heureuse de te retrouver parmi nous, parmi les étoiles vous parlent, pour la thématique aujourd'hui de cette dernière émission. Bonjour Jacques. Bonjour Sophia. Alors tu me dis que tu es heureuse de me retrouver, mais c'est normal. C'est normal. Je te donne toujours le meilleur de moi-même, alors c'est normal. C'est vrai, la générosité des lions parle. Bon, alors salut à tous, sauvez vos âmes, ça veut dire, hein, salut vos âmes. Bonjour Sophia, bonjour à tous. Donc, et, et bien pour notre dernière émission, je vais dire de l'année scolaire, euh, eh bien nous pouvons, si tu le veux bien, Sophia, j'aimerais bien que nous conversions, c'est-à-dire que nous allions dans le même sens euh, d'esprit, de sagesse. Très bien. Alors, as-tu quelque chose à dire ou à lancer ou à me demander? Je ne sais pas. Eh bien écoute, dans ces temps vraiment difficiles, pour ne pas dire surréalistes, Jacques, c'est bien que tu puisses nous parler un peu de sagesse, justement. Alors on va avoir besoin de 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 ma tes vision. lumières, de ta vision, de tes lumières, pour nous parler de sagesse. C'est vrai que la poésie, la sagesse, en ce moment, il faut en pratiquer parce que on ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés. Alors, une chose tout de suite. Tout le monde ne sera pas mangé. Ah, heureuse. Ah, ah. Donc, personne ne sera désigné. Par contre, chacun se désignera pour sauver son âme ou pas. À partir de là, j'aimerais attirer votre attention sur un constat, puisque toute notre émission, toutes nos émissions d'année scolaire a été sur l'orientation d'analyse et de constat. Alors j'aimerais attirer votre attention sur le fait suivant. Puisque l'envers vaut l'endroit vaut l'envers. Si je change les mots, vous vous apercevrez très vite que l'endroit ou l'envers ne sont ni supérieurs ni inférieurs, mais sont équivalents. Par contre, nous avons des choix à faire, où on choisit l'endroit, ou on choisit l'envers. Et à partir de là, je vais changer les mots. Où on choisit al, où on choisit la. Ça fait Allah. Où on choisit Dieu, où on choisit vide. Dieu et vide, c'est l'anagramme de l'un et de l'autre. Où l'on choisit l'élévation de l'âme, où l'on choisit l'abaissement par la matière. Ça fait âme, A-M, ma matière. Tout est comme ça. Si vous regardez bien les mots, vous apercevrez que tout est comme ça. Donc, quelle conclusion en tirer? Eh bien, d'abord que le chemin de la sagesse, le chemin normal de l'esprit, normal ça veut dire constructif, élévatoire de l'esprit, passe obligatoirement par une constatation, et cette constatation c'est que, en fin de compte, comme disent les bouddhistes, dont je ne fais pas partie, puisque je ne fais partie de rien, c'est que la doctrine de la réincarnation est la seule doctrine qui soit absolument en harmonie avec les lois de l'univers. Cela veut dire que quand on comprend cela, on va commencer à agir en responsable. Et à partir de là, on va être habité immédiatement par l'humilité. Il faut être humble pour être grand. Et tant que vous faites partie de quelque chose, vous n'êtes pas grand, puisque quand vous faites partie de quelque chose, vous êtes fier de faire partie de cette chose. Cette chose, c'est les systèmes religieux, quels qu'ils soient. Or, il faut être humble pour être grand. Et quand on fait partie, on est partisan. Et quand on est partisan,
on se situe en supérieur par rapport à d'autres et l'on croit avoir la science infuse. Et alors à ce moment-là, vous qui citez tous Dieu, 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 ce mot sans arrêt, avec son envers, puisque l'envers vaut l'endroit, avec son envers, le diable, ni Dieu ni diable n'existe de toute façon. Vous qui citez Dieu si facilement, je me permets de vous rappeler que le diable cite en permanence les saines écritures. Et quand je dis ça, je pense à ceux qui sont toujours en train de juger, de condamner, comme les judéo-cathos, les judéos, les judéo-musulmans, les orthodoxes et tout. La Bible contient tout et son contraire. Le Coran contient tout et son contraire. Tous les livres dits sacrés contiennent tout et leur contraire. Donc je me permets de vous rappeler que ce que vous appelez Dieu ou diable, moi je vous cite que le diable, ce que vous appelez diable, autrement dit, la négativité qui est dans votre esprit, personne ne l'a mise, c'est vous qui l'entretenez et la développez. Eh bien cette négativité, vous la citez, autrement dit le diable, vous fait que vous citez les saines écritures pour vous justifier. C'est pour ça que vous jugez, vous condamnez, vous insultez souvent les autres systèmes religieux, parce que vous êtes toujours avec cet esprit négatif qui est en vous, que vous devez chasser à tout moment. C'est ça, rentrer en religion et quitter les systèmes religieux. Alors tu me parlais de sagesse. Eh bien, sa sagesse consiste justement à se situer et à choisir la lumière, parce qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. 1, 2. On ne peut pas avoir le chiffre 2 comme maître. Il faut en choisir un ou l'autre. Et l'un s'appelle la lumière, l'autre s'appelle l'ombre. Rien que là, déjà, notre réunion débat pourrait s'arrêter. Si vous comprenez un petit peu ce que je vous dis, vous allez réagir immédiatement en vous disant « mais j'arrête de juger, mais j'arrête de condamner, j'arrête de trouver les autres nuls, mauvais, manipulateurs ». Alors que nous en sommes tous des mauvais, des manipulateurs. Mais en même temps, nous pouvons être bons et non manipulateurs. Pour ma part, je ne peux que vous dire que je suis sur un chemin d'humilité depuis très longtemps. La preuve, je ne réponds même pas quand vous me parlez. Ça veut dire que je ne réponds pas à vos messages, à vos interrogations. Pourquoi ? Parce que peut-être que je ne suis pas assez grand pour éclairer vos lanternes. Donc je préfère me taire. C'est ça de l'humilité. Afin de ne pas passer pour ce que je ne suis pas. Que je sois, comme disent certains, un éclaireur. Que je sois, comme m'ont dit d'autres, Jacques, tu es un libérateur. Eh bien, tant mieux. Si je vous libère de vos conditionnements, de vos enseignements, c'est-à-dire des connaissances qui vous saignent pour vous emmener vers une connaissance qui vous construit, je suis un libérateur. Si je vous maintiens dans les systèmes qui sont écrits dans les livres, soi-disant saints, moi qui les écris S-A-I-N, bien sûr que s'il y en a plusieurs, je mettrai un S. Eh bien, vous comprenez qu'à ce moment-là, moi qui vous cite ces écrits, je les pratique, mais que du côté positif. Donc, si c'est ça la sagesse, je suis un être sage. Si je sais être libérateur, en parlant comme je parle, je suis un libérateur. Mais à bon entendeur, salut. Et je vous souhaite d'entendre, vous écouter pour réfléchir et pour critiquer très souvent, alors que vous ne faites rien, rien, rien. Et ceux qui font, vous les critiquez sans arrêt, vous leur tirez dessus à bout portant, vous partez dans des délires, vous partez dans des illusions, à vous croire que vous êtes soumis à des systèmes de conspirationnisme. Mais vous ne voyez pas que vous êtes complètement déséquilibrés mentaux? Alors rééquilibrez-vous. Et ça, c'est uniquement le côté positif des livres saints, S-A-I-N. Être un esprit saint dans un corps saint. Cela vous aidera beaucoup.
Sur ce, je peux vous dire bonnes vacances, au revoir. C'est un peu réducteur, mais oui, de toute façon, il faut développer. Non, mais grâce quand même à nos discours, grâce à nos papotages, l'humilité, c'est aussi le fait de pouvoir développer l'estime de soi, de développer l'empathie, de développer une certaine grandeur d'âme, en tout cas d'augmenter notre niveau vibratoire. Ça, on a bien compris que la sagesse, si on fait rien, rien ne vient à nous. C'est comme si on reste devant ces fourneaux, si on ne fait pas une action, les gâteaux ou le poulet rôti ne va pas arriver tout cuit dans notre assiette. Bon. Alors une question Sophia. Peut-on augmenter son taux vibratoire en demandant, en se mettant dans des postures et sans jamais se remettre en cause ou très très peu se remettre en cause? Peut-on augmenter son taux vibratoire? Ce qui voudrait dire, peut-on augmenter son ouverture d'esprit? Non. J'attends ta réponse. Non, on peut pas, c'est impossible. Alors c'est ce qui se vend pourtant sur Facebook, sur partout, dans les soi-disant développements personnels. Oui. C'est ce qui se vend à tout bout de champ. C'est une escroquerie monstrueuse. Mais oui, voilà. Tu sais bien, Jacques, que tout ce qui se vend à 89% sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ce qui est pareil, c'est de la chiotte. Bon, alors à partir de là, pour reprendre ton dernier terme, c'est de la chiotte, puisque c'est ton terme. Oui. Je me permettrai de te dire ceci, c'est que être en odeur de sainteté, autrement dit être en odeur de sainteté, on ferait mieux de dire de sainteté que de sainteté, être en odeur saine, c'est justement s'éloigner de ce qui sent mauvais. Mais voilà, faut-il avoir du nez? Faut-il avoir le nez creux, comme il était dit souvent autrefois? Le nez creux, c'est-à-dire avoir du discernement. Et pour avoir du discernement, faut-il à nouveau se remettre sur les saines écritures, mais du côté positif et non pas du côté négatif. Et le côté négatif, c'est ce que vous trouvez quand il vous est dit dans le Coran qu'il faut exécuter ceux qui ne sont pas croyants. Mais les croyants musulmans, bien sûr. C'est-à-dire les mécréants. Voilà. Mais les croyants musulmans, ils citent les soi-disant paroles du dénommé soi-disant Mahomet de façon diabolique, c'est-à-dire de façon que négative. Or, Mahomet a dit des choses aussi merveilleuses, complètement opposées à cela. Et je peux dire exactement la même chose avec la Bible. Je peux dire la même chose avec la Torah. Je peux dire la même chose avec toutes les soi-disant saines écritures. Je dis bien soi-disant parce qu'elles sont, comme l'envers et l'endroit, elles sont et saines et malsaines. Or, il faut prendre que le côté sain. Quand on prend le côté malsain d'un texte, d'un sujet, d'une conversation, c'est qu'on est un esprit malsain. Et tout ça, ça se soigne par les ensoignements que vous retrouvez dans tous les livres dits sacrés. À la limite, les textes les plus justes, les plus proches d'un chemin d'élévation sont des textes du Tao, les textes de Lao Tse, de Confucius, l'orientation bouddhiste. Et en même temps, moi qui vous dis cela, je n'adhère à rien pour être libre, afin de ne pas être partisan en faisant partie, pour défendre mon point de vue. Je ne fais partie de rien, donc je peux défendre tous les points de vue. Là est le chemin de l'humilité. Oui, ce qu'il faut défendre surtout, c'est l'humanisme, c'est-à-dire on sait très bien que nous avons été entendus, soutenus, manipulés pendant des millénaires,
par la religion. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y aurait une émergence Par les systèmes religieux. Par les systèmes Par les religieux. systèmes religieux, Sophia. C'est très différent. Les mots, c'est comme si tu vendais du caca en disant que c'est du chocolat. Non. C'est là les pièges qui vous ont été fournis et que vous avez utilisés depuis des millénaires et des millénaires. Donc, par un Excuse-moi système... de t'avoir coupé. Non, mais c'est bien justement de pouvoir expliquer. Discerner. Nous avons donc été sous l'enseignement religieux, hein, c'est ça? Oui, l'enfermement religieux, en enfer, exactement. Emprisonné même, hein, je dirais, conditionné, emprisonné. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une éclosion de, comme on l'a dit tout à l'heure, de gens qui se disent tenir des bonnes paroles, vendre tout un tas de développement personnel, de connexion avec soi-même, etc. Alors que ces gens-là n'ont même pas fait un travail sur eux-mêmes. On ne peut pas s'improviser chef d'orchestre sans avoir au préalable avoir une oreille musicale. Bon. Et puis expérimenter plusieurs choses. Alors, je te laisse poursuivre, Jacques. Je rajouterai que pour ceux qui sont dans le doute, qui ont des doutes, je rajouterai que le doute, c'est le propre de ceux qui ne vont pas à l'école ou alors à des fausses écoles. Parce que l'école saine de l'esprit, autrement dit l'ensoignement, rend obligatoirement heureux, gai, dans le non-doute. Je me permets de vous rappeler que l'esprit qui nous habite tous existe de tout temps. L'esprit a, par sa puissance, a condensé, concentré la matière. L'esprit a de tout temps existé. Et il existera jusqu'au bout des temps, qui sont sans fin. Mais à vous de vous en saisir de cet Esprit Saint ou à vous de le refuser. C'est ce qui vous amène à des souffrances énormes actuellement. Et ce n'est pas une question d'être dominé par les riches, parce que regardez bien que ceux à qui il arrive que des problèmes, même si ce n'est pas apparemment par eux-mêmes, c'est par le climat, c'est par des interventions extérieures à l'homme que tout s'abat sur eux. Et on n'est pas dans des positions comme ça par hasard, mais on est dans des positions de réincarnation d'âme, de partie d'âme, comme si l'esprit s'était divisé à l'heure actuelle en à peu près 8 millions de parties d'âme, et parmi ces 8 milliards, et partout là où il y a ces 8 milliards d'âmes, il y a des regroupements de familles de parties d'âme d'esprit qui sont des familles d'esprit qui sont au même niveau de non-apprentissage des leçons de la vie, de non-application des leçons de la vie. Et c'est sur eux que s'abattent toutes les souffrances. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas levés et ils n'ont pas marché. Ils sont dans des croyances, pas dans des élévations de l'esprit. Alors, je vous le disais, de tout temps, l'esprit a été parmi nous et il sera de tout temps parmi nous. Donc ne doutez pas, levez-vous et mettez-vous en marche. Apprenez, mettez en application la sagesse que vous trouverez dans le côté positif
de tous les livres saints. Très bien, Jacques. Oui. Sophia. Alors, je peux rebondir à ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il y a Excuse-moi, Sophia, je t'entends pas. Il y a des groupes d'appartenance. Il y a des groupes d'appartenance d'âme, d'énergie, d'esprit, aussi qui sont là sur Terre depuis très 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 longtemps et qui conditionnent, j'ai bien l'impression, qui conditionnent la majeure partie des âmes. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Ce que tu dis est juste. Mais en même temps, je dis bien, ce que tu dis est juste, mais je te rappelle que mais est une négation. Donc, ce que tu dis est juste, mais ce qui est négatif, ce qui est conditionnant, ce qui est limitatif, eh bien là, exprès pour nous permettre d'avoir un choix et de faire le bon choix. On n'est pas obligé de se servir d'un couteau pour faire des souffrances autour de soi. On peut s'en servir que pour couper ce que l'on veut manger, par exemple. Mais on n'est pas obligé de s'en servir pour tuer. Voilà la grosse différence. Donc, il ne faut pas citer les groupements d'âmes négatifs ou apparemment négatifs comme des êtres négatifs. Ils sont là pour que nous puissions faire des choix. Et faire les choix, c'est faire les bons choix afin de sauver nos âmes. Si nous ne sommes pas dans la tentation, nous ne pouvons pas savoir. Donc plus nous sommes tentés, et plus on doit s'élever alors. Plus nous sommes tentés, et entre guillemets, entre parenthèses, entre tout ce que vous voudrez, nous sommes en permanence tentés. Ah bah oui. Donc, en permanence, dans la tentation, il faut toujours faire le bon choix. Et le bon choix, pour reprendre une expression que j'ai prise dès le début, le bon choix, c'est de faire le choix, par exemple, d'être humble et non pas de vouloir paraître. Or, dans tous les systèmes religieux, tout le monde se met sur son 31 avec des vêtements spéciaux pour faire voir qu'ils font partie de ceci, cela. Ce qui est complètement à l'opposé de l'humilité. Donc, oui, il faut avoir le choix pour pouvoir faire, si possible, le bon choix. Et ça sert à ça, ce que vous appelez les êtres négatifs. Or, et je vais arrêter sur ce sujet, je me permets de vous rappeler ceci, c'est que moi, qui marche dans la rue, comme vous, à droite, à gauche, avec des gens qui se disent de droite, des gens qui se disent de gauche, du centre, enfin partout, des noirs, des blancs, des jaunes, toutes les couleurs. Moi, quand je vois un être humain, je sais que j'ai un ami devant moi. Parce que cet ami, cette âme, c'est à moi de prendre tout l'ensoignement possible dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, tous les êtres sur Terre sont mes amis. Je n'ai pas d'ennemis et je n'ai pas non plus d'amis. Ils sont mes amis, mais sans en être. Par contre, ils sont tous mes ensoignants. Je vois bien quand quelqu'un se comporte bien, j'ai une conscience pour ça. Je vois bien quand quelqu'un parle juste. Et à partir de là, je vais m'approcher et converser avec cet être. Si je vois qu'il se comporte bien, je le félicite. Je lui fais un sourire. Je le remercie de s'être bien comporté. Je le fais réellement dans la vie de tous les jours. Donc, tous les êtres sont mes amis, tous les êtres sont mes ennemis. Et en même temps, je n'ai pas d'ennemis et je n'ai pas d'amis. C'est à moi de prendre le meilleur dans chaque être et de laisser ce qu'il y a de moins positif.
Alors après, oui, bien sûr, c'est très juste ce que tu dis, Jacques. Mais en même temps, quand tu penses à nos frères libanais avec ce qui s'est passé là il y a 2 jours, t'as beau, et parmi tous ces gens qui ont été victimes, il y a forcément des gens qui ont une âme, un esprit sain et malgré tout, ils ont été soufflés par le souffle de l'explosion. Donc malgré tout, on est quand même bien dans ce groupement d'âmes qui nous dirige, on est quand même bien manipulé ou en tout cas nous sommes conditionnés puisque nous sommes nous sommes des sacrifiés, je crois. Toi, quand tu parles, Sophia, tu parles des êtres que tu as vus ou dont tu as entendu parler. Mais ce matin, par exemple, j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de monde autour de moi. Ouais. Des petits corps, des enfants, des moyens corps, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes beaucoup plus âgés, très âgés. Mais ces êtres-là, ils ont un passé. Ils ont tous un cheminement colossal. Un cheminement, j'ai pas dit une élévation, j'ai pas dit un abaissement, j'ai dit un cheminement. Je ne sais pas quel a été dans le passé leur comportement. Seulement voilà, au fur et à mesure de leur résurrection, réincarnation, parce qu'il n'y a pas que l'esprit, il y a le corps qui revient, pas le même, puis c'est des mélanges de spermatozoïdes et d'ovules permanents, noir, blanc, jaune, rouge, bronzé, pas bronzé, on s'en fiche. Mais l'esprit qui habite dans ces corps a tout un vécu de leçons non apprises, en refusant d'apprendre ou en ne voulant pas, en refusant, en ne voulant pas, je ne sais pas comment vous le dire, mais en tout cas, ils n'ont pas appris les leçons qu'ils devaient apprendre. Alors, ils sont tous rattrapés par leur passé. Ils sont, je suis, nous sommes tous rattrapés par notre passé. D'où le fait qu'il est important de très bien se comporter afin que, au fur et à mesure des incarnations, nous ayons des positionnements plus ou moins, et surtout plus, agréables. Et de positionnement agréable en positionnement agréable, nous allons avoir obligatoirement des vies de plus en plus avec des ouvertures d'esprit grandes, des compréhensions de la psyché humaine et surtout de la capacité à être les créateurs de nous-mêmes, c'est-à-dire à devenir grands et au service d'autrui, et non pas pour se servir d'autrui comme tous les faux grands aujourd'hui qui sont prêts et ils vont tous chuter pour redevenir tous petits. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans des positions de réincarnation où ils vont immensément souffrir en étant dans des pays de grandes famines, de guerres, de destruction. Parce qu'il faut toujours payer sa dette karmique, tout le temps. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes créateurs et destructeurs de nous-mêmes. Mais vaut mieux se trouver du côté du créateur. Pourquoi ? Mais parce que simplement, c'est ce qui va nous favoriser, de par notre élévation d'âme, c'est ce qui va nous favoriser dans des vies de plus en plus agréables. Et c'est ce que doivent faire les 8 milliards d'humains sur Terre. Mais pour ça, faut-il accepter de prendre conscience qu'il n'y a pas des êtres mauvais qui nous tirent vers le bas et qu'il y a des êtres bons qui nous tirent vers le haut? Non. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais de sauveur. Moi-même, quand je vous parle, je ne suis en rien un sauveur. Je pose devant vous des informations. Si vous ne les entendez pas juste, tant mieux. Allez où vous voulez, c'est pas mon sujet, c'est le vôtre. Si vous entendez juste, vous allez tout de suite vous lever, bondir
Et vite commencer à vouloir comprendre en apprenant. Et comprendre en apprenant, ça vous rendra humble, ça vous donnera des ouvertures d'esprit plus grandes, ça augmentera votre taux vibratoire, donc vous attirerez des êtres nouveaux beaucoup plus enrichissants que les êtres que vous fréquentiez jusqu'à maintenant. Vous allez laisser tomber ceux qui ne vous enrichissaient pas, mais qui vous maintenaient parmi eux dans leur, comment pourrais-je dire ça, dans leur petitesse d'esprit. Et à partir de là, vous serez en train d'être les créateurs de vous-même. La seule question, c'est quand est-ce que tu commences, petite âme? Donc on ne vient pas à naître dans un corps, dans une région, homme-femme, dans une région de la Terre par hasard. Non. Et à partir de là, en fonction de ce que l'on a fait comme cheminement d'évolution d'âme, et non pas d'évolution matérielle, en fonction du chemin d'évolution d'âme, on va avoir une vie de plus en plus agréable, sans qu'une trappe s'ouvre sous vos pieds, pour vous faire retomber complètement en bas de la rota, autrement dit de la roue de l'évolution, avec votre part de fortune et votre part d'infortune. Ce n'est pas par hasard tout ça. Et ceux que vous trouvez grands, qui roulent dans des voitures qui sont des insultes à l'humanité, tellement elles valent cher par rapport au repas d'un être qui a faim, eh bien, ceux qui ont ces comportements, qui habitent dans des résidences, dans des immeubles, dans peu importe, immensément chers, qui sont des insultes à l'humanité, eh bien, ces êtres-là sont ceux que vous allez retrouver demain avec des grands handicaps psychiques, physiques. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir subir tout leur égoïsme et ils vont être seuls dans leur cheminement, abandonnés par tous les autres et en même temps en étant avec ceux qui leur ressemblent. Qui s'assemblent, se ressemblent. Mais n'oubliez pas qu'aussi haut que vous soyez monté, vous retomberez toujours sur votre cul, c'est-à-dire dans la matière. Et la matière, elle est nauséabonde. Alors, ne doutez pas, levez-vous et marchez. C'est tout ce que je peux vous dire. Qui s'assemble, se ressemble, c'est un bon titre d'émission, ça. C'est ce vers quoi Valère du Verseau. C'est ce vers quoi va naître l'humanisme, le nouvel humanisme, le nouveau monde. Exactement, avec un rééquilibrage, une complémentarité qui va vous faire sortir, surtout ceux, j'ai bien ceux, qui sont dans des corps féminins, j'ai pas dit celles volontairement, surtout ceux qui sont dans des corps féminins, autrement dit les esprits qui sont dans des corps féminins, qui vont de plus en plus sortir de l'école des femmes de Molière. Du côté de votre sexe, vous n'êtes là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance, c'est complètement faux. C'était durant le monde animal, mais l'ère du Verseau, c'est le monde de la spiritualité majoritaire. Et la spiritualité majoritaire, c'est l'esprit qui passe avant la forme du corps. Et pour rebondir sur cette transition, Jacques, l'ère du Verseau, nous allons vraiment l'effleurer à partir de la fin d'année, puisque d'ici la fin d'année, j'ai écrit un article. Nous allons avoir Jupiter, qui est une planète quand même assez importante, planète tellurique importante, la plus grosse planète du système solaire, qui va entrer justement dans le Verseau. Le signe du Sagittaire étant le signe du médical. Souvent on trouve des médecins, des grands philosophes, des penseurs. Eh bien, la planète de ces gens-là va se retrouver sur le fond du Verseau, ce qui va justement donner une expansion toute particulière à tout ce que nous avons dit, à tout ce que tu dis pendant toutes ces années. Donc, on va pouvoir palper vraiment cette ère du Verseau à partir de la fin de 2020. Eh bien, c'est très bien.
Ainsi, nous allons terminer notre émission. Nous reprendrons je ne sais quand, et peu m'importe. Je parle avec Sophia. Sophia a un peu d'éducation, un peu de politesse. Alors elle m'écoute parler tout seul. Alors elle m'écoute parler tout seul. Je ne veux pas t'encombrer de plein de questions, puisque de toute façon, ce que tu dis est assez clair, limpide. Moi, je suis là simplement pour rebondir un peu, mais tout ce que tu dis est assez suffisamment explicite, limpide, pour ne pas te couper. Voilà, bon, bah écoutez, c'est partie de la sagesse, c'est de savoir écouter l'autre. Alors, puisque tu t'appelles sagesse, puisque Sophia, c'est sagesse, je te remercie d'avoir la patience de m'écouter, de m'entendre, plus ou moins, j'en sais rien. De comprendre aussi, d'entendre. Attention, la pédagogie doit être obligatoirement très joyeuse et très gaie. Ah bah, bien sûr. Il faut rire de tout à tout moment. Donc, à partir de là, nous nous retrouverons je ne sais quand. Voilà. Je vais vous rappeler que vous pouvez contacter Sophia. Elle vous laisse à chaque fois son numéro de téléphone sur l'écran afin que nous puissions discuter mieux, converser, aller dans le même sens par une ouverture d'esprit, ce qui fera que nous nous retrouverons peut-être dans des émissions, peut-être sur certaines radios, comme autrefois les Étoiles du Cœur, où j'intervenais comme Sophia, de Jean-Claude Carton, ou alors dans des réunions débats, dans des séminaires d'enrichissement qui seront dans un premier temps de vous déconditionner pour vous permettre de vous construire. À ce propos, je vais dire ce qu'on avait un peu parlé la dernière fois, c'est que on va essayer sur l'année 2021, qui ira un peu mieux, d'organiser des ateliers, des ateliers d'une semaine, ateliers avec des débats, des entretiens, des conversations, des échanges qui se feront certainement dans la région d'Aquitaine. Donc restez bien connectés, restez bien avec nous. Et puis si vous ne savez pas quoi faire, eh bien repassez-vous les vidéos que nous avons fait avec Jacques, ou encore les vidéos que Jean-Claude Carton a pu faire dans sa thématique Les Étoiles du Cœur. C'est aussi ça, la sagesse, vous y trouverez certainement beaucoup. Et puis bel été. Merci à toi, Jacques. Attention, je voudrais rajouter une chose. Tu viens de dire des séminaires d'une semaine ou d'un très grand week-end. C'est pas obligatoirement d'une semaine. De 4 jours. Voilà. Hein, un grand week-end, c'est déjà très bien parce que vibratoirement parlant, vous qui en parlez tous, c'est très fort de ce qui est émis comme réflexion qui réveille l'esprit et non pas l'intellect. C'est très fort à supporter. Oui, merci Jacques. Donc si vous êtes intéressé par ces ateliers de 4 jours ou d'une semaine, n'hésitez pas à nous contacter. On remettra l'adresse un peu plus bas, en bas de l'écran. Ou sur les Aquitaines ou sur les grandes villes de France, pour que ça soit facile d'accès pour tout le monde. Pour les transports. On va essayer de faire Bordeaux, Montpellier, Lyon, quelque chose comme ça, ça serait sympa. Bel été à tous, et puis on vous dit à la rentrée pour une rentrée astrologique qui ne sera malheureusement pas très glorieuse. Enfin, affaire à suivre. Je ferai des petites vidéos sur la tendance du ciel un peu plus tard. Merci à vous. Au revoir les âmes. Au revoir Sophia. À bientôt. Merci. Au revoir Jacques. Merci à vous. Au revoir.